Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. Et on se retrouve cette semaine pour parler du slider intelligent sous PrestaShop. Et oui, euh, vous allez voir que, enfin vous allez voir, vous avez déjà constaté que tous les sites actuellement ont un slider et ben, c'est devenu vraiment un standard. Mais, mais, quelque chose qui devait être très simple est devenu maintenant compliqué. Ça c'est comme quand je vois en fait sur tous les templates, etc., ces méga sliders, où il y a 36 000 fonctions. Allez, il faut que je règle le bouton pour qu'il vienne comme ça. Il y a un petit effet, ça tourne, ça vient. Et je me dis, mais à quoi ça sert de passer autant de temps à configurer un slider? Pourtant, le besoin, et j'ai pas précisé, mais c'est aussi la compatibilité du slider. Parce qu'il y a les textes qui sont dessus. Souvent, bon, ben, sur la version ordinateur, ça va. Après, sur la tablette, bon, ben, le texte, il est un peu gros. Après, sur mobile, on voit plus rien. Après, le slider, il est trop large. Après, le slider, il est trop... Il y a toujours un problème. Pourtant, le besoin de base du slider, il est très simple. J'ai le slider. Je veux qu'il se réduise tout en ce qui reste, de manière à ce qu'il reste lisible. Donc, le besoin est simple. Mais pourquoi on est obligé de faire des trucs compliqués? Et il y a un autre truc qu'on dit pas, c'est un slider. Je veux dire, en principe, vous avez peut-être, je sais pas, minimum 3 images, voire 5, voire des fois chez certains marchands même plus, mais ça prend des ressources. Souvent, les images dans le slider sont pas optimisées, donc quand le site se charge, ben, il met du temps à charger les images du slider. Donc, ben, le site est aussi plus lent. Mais tout le monde continue avec les sliders et j'ai l'impression que il manque un petit peu de réflexion là-dessus. Et bien sûr, j'ai oublié de préciser quelque chose. Les marchands, parce que quand ils ont 5 sliders, justement, ils ont 5 slides dans leur slider, quand ils doivent actualiser ça, ils n'ont pas le temps. Et ça aussi, c'est un problème. Il faut se motiver à les changer, on n'a pas d'idée, etc. Donc, pas non plus en mettre trop. Et typiquement, dans la version PrestaShop 1.7, le slider qui est fourni, en standard, il semble bien dans ce que j'ai vu, il est désactivé sur mobile. Parce que je pense qu'il n'est pas assez bien ou pas assez compatible pour le mobile. Alors, vu qu'on a ces problèmes, on va utiliser une méthode alternative tout en utilisant toujours le slider standard par défaut, donc qui s'appelle un carousel. Et on va appliquer ce que moi je pense qui est la bonne combinaison pour un slider. C'est une manière un peu différente de penser, qui permet de garder la souplesse, mais qui permet aussi de gagner une responsivité meilleure et qui permet un gain de ressources en même temps. Donc ça permet de faire plusieurs choses en même temps. Ben, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Euh, je crois que tout est dit. Alors on peut y aller. C'est parti. Euh, donc, ici, on est dans un cas de figure où voilà, on a le slider classique. Bon, nous, ce qu'on va faire, on va arrêter de faire un slider comme ça. On va enlever ce comportement de navigation et on va faire plutôt afficher l'image simple et de manière aléatoire. Ça veut dire que le but, c'est que quand quelqu'un charge la page, on montre une image du slider de manière aléatoire. Ça permet de faire tourner les images facilement. Ça permet de c'est pas toujours les mêmes images qui sont vues, ça permet de gagner en ressources et ça va permettre aussi d'avoir une meilleure responsivité parce qu'aujourd'hui, si on appuie sur F12 par exemple de notre clavier, quand on bascule dans le mode par exemple iPhone, le mode mobile, vous voyez le slider quoi, enfin, pas utilisable. Puis d'ailleurs si je recharge ma page, il est plus là parce qu'ils ont désactivé le slider sur mobile. Ouais, bon, c'est un choix, hein. Après, c'est vrai que vous pourrez très bien le désactiver comme pas le désactiver. Mais je trouve que ça serait pas mal de l'avoir, quoi. Regardez sur iPad le résultat. Ça va pas, quoi.
Vous voyez, en fait, peu importe comment on prend le problème à côté, une fois l'image sera trop grande, une fois l'image, etc. C'est juste une manière d'approcher le problème qui est peut-être pas adaptée. Mais on peut faire plus simple. Alors, ce qu'on va faire justement, c'est qu'on va transformer le slider en image random, hein. Donc, ce qu'on va faire, première chose, c'est on va aller dans le code de PrestaShop. On va aller en fait dans le dossier du thème, classique, module. Et puis là, on a notre image PS, image slider, view, template, hook, slider. Alors, normalement, ce fichier-là, il se retrouve aussi directement dans le dossier module, PS, image slider, view, etc. C'est juste que là, en fait, comme ils ont mis aussi ça dans notre thème, eh ben, c'est le fichier du thème qui prend la priorité. C'est pour ça qu'on vient modifier le fichier TPL slider qui est ici, et pas celui directement qui est présent dans le module. Bon. Ici, on voit, en fait, en gros, il y a une règle qui dit, bon, if home slider slide, donc en gros, s'il y a des slides, alors exécute-nous tout ça. Bon, ben c'est très bien, mais nous, ce qu'on va faire, c'est on va commenter tout ça. On commente. Et comme ça, normalement, ben, le slider, il doit plus se charger, il doit plus rien avoir. D'ailleurs, il se charge plus. Je vais basculer en mode complet. Plus de slider. Bon, ça, c'est la première étape. Maintenant, je vais vous donner un autre... il est fourni dans l'archive, il y a du code dans notre fichier, donc le slider, j'ai déjà modifié. Et on va prendre ce code que j'ai préparé, que on va mettre à la fin ici. Donc juste après les balises, le commentaire, on va mettre justement ça. Alors ici, il faut juste essayer de comprendre qu'est-ce que j'ai fait comme code. Alors, en gros, ici, je compte, en fait, je mets tout ça dans une variable de nombre de slides. Ça veut dire je compte combien il y a de slides. Donc en fait, j'utilise, bah, vous voyez, la variable home_slider_slide. En fait, c'est ça, hein. Je compte combien il y a d'éléments là-dedans. C'est pour ça que je fais un account là. Et puis je mets ça dans une variable nombre de slides. Ça me permet de savoir combien il y en a. Et ensuite, je tire au sort un des slides de manière aléatoire. D'ailleurs, je dis en fait ici, je fais une nouvelle variable dans laquelle je vais dire, ok, je veux une valeur entre 1 et le nombre de slides. Donc par exemple, si il y a 3 slides, je dis je veux entre 1 et 3. Et ça va correspondre au numéro de slides que je vais afficher. Ensuite, ici, on a la boucle des slides. Ça veut dire que normalement, c'est le slider fait afficher toutes les slides. Donc il parcourt, ça veut dire qu'il fait une boucle et il va afficher X slides en fonction de ce qu'il y a, ce qui a été activé dans le back-office. S'il y en a 3, il va faire 1, 2, 3 fois la boucle pour tous les afficher. Et là, en fait, pendant qu'il fait la boucle, en fait, donc il passe 3 fois, là, il fait 1, 2, 3. Et là, en fait, je mets une condition supplémentaire qui dit, ok, affiche seulement si k plus 1, parce qu'en fait, k plus 1, c'est chaque fois qu'on fait une boucle, en fait, il y a un petit compteur automatique, c'est la clé en fait du compteur. Et puis ça commence toujours par, alors là c'est un petit peu subtil, mais en gros ça commence toujours par 0. Ça fait 0, 1, 2. Ça commence pas à 1, c'est un peu subtil ça, mais c'est comme ça. Donc ça commence à 0, ça fait 1, 2, 3. En fait, donc chaque fois que ça boucle là-dedans, eh bien le k fait une valeur plus 1. Donc en fait, comme ça part à 0, je dis alors si k plus 1 égale numéro du slide, eh bien c'est bon. J'ai adoré cette explication, pas du tout pédagogique. En gros, en fait, ça veut dire que là, ça veut dire si j'ai tiré le numéro de slide 3 et que dans la boucle, je trouve le numéro 3, eh ben je l'affiche. Ce qui fait qu'en fait, je n'affiche que une des images parmi les 3. Et ça sera toujours le cas comme ça, j'en fais toujours en afficher qu'une seule. Si vous n'avez pas trop compris le for each et puis le key, etc., allez regarder sur internet, vous allez trouver de l'info à ce sujet. Bon, c'était la minute scientifique, pas très pédagogique. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe quand je fais ça? Alors, maintenant mon image s'affiche.
je recharge ma page, elle s'affiche, mais c'est toujours la même. Ah, c'est plus la même. Ah, c'est plus la même. Ah, c'est plus la même, etc. Donc vous voyez, ça tire au sort aléatoirement une des images dans le lot. Alors maintenant, normalement, il y a toujours, ça doit pas marcher. D'ailleurs, on voit, regardez, ça marche pas sur l'iPad, etc. Il y a problème. Ça redimensionne pas encore correctement, mais c'est normal. Ce qu'on va faire, c'est on va ajouter quelques règles dans justement le asset, dans le thème classique asset CSS custom.css, et on va rajouter quelques règles aussi que j'ai préparées là. Voilà, on met ça. En gros, je dis, j'ai mis une classe en fait ici, vous voyez, qui est image responsive. Ça veut dire que je dis à l'image de toujours s'afficher sur une largeur de 100%. Et puis j'ai mis aussi un petit effet sur le lien, de manière à ce que quand on vient sur le lien, eh bien, on voit qu'il y a vous voyez comme ça fait? Il y a un petit effet. Alors, maintenant, si je change de support, vous voyez, ça marche. Sur l'iPhone, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? C'est parce qu'en fait, le module est désactivé sur les supports mobiles. Donc en fait, on va aller dans les modules et on va aller l'activer. Alors, on cherche carousel et on l'active sur mobile. Ça, c'est vraiment un des concepts, j'ai un peu de peine à comprendre. Je dis, mais ils ont tout refait le slide, ils viennent de refaire. Pourquoi ils sont pas arrangés pour faire marcher sur mobile? Voilà. Alors, ça c'est déjà plutôt pas mal. J'ajouterais peut-être encore une autre subtilité. Euh, c'est presque un petit peu petit, vous voyez, sur le mobile. Mais ça s'explique aussi par le choix des proportions. Alors, c'est toujours acceptable, hein, on est d'accord, hein, c'est mieux qu'avant. Mais c'est peut-être aussi parce que le slide il est un petit peu plat, et du coup, quand il est réduit à la taille de mobile, ben, la hauteur est un peu limite. Alors, euh, ce, ce que je propose, ben, j'ai fait un petit exemple, vraiment, j'ai vraiment fait un truc tout basique, hein. Alors, j'ai refait un slide un petit peu plus grand, euh, et j'ai fait 3 slides. Ah, mais je pense que j'ai pas, je crois que j'ai pas les sources là. C'est pas grave, je vais peut-être, ouais, je vais juste les enregistrer. Ouais, comme ça. Alors, regardez déjà juste peut-être une chose. Vous voyez, j'ai fait des slides assez basiques. Mais moi, j'aime bien la simplicité. Pourquoi on serait obligé de faire des trucs compliqués? Les gens, ils savent qu'il y a une image, ils savent qu'on peut cliquer. Il n'y a pas besoin de leur dire cliquez ici, le bouton, etc. Et regardez comme. Alors ça, c'est mes goûts, hein, je veux dire. La police fait tout le travail. L'image, sympa de fond, le petit texte par-dessus avec la police stylée, et c'est bon. Pourquoi on est obligé de faire des effets, des configurations, de trucs? Il n'y a pas besoin de tout ça. Alors, je vais aller dans les modules, je vais configurer le carrousel, et en fait, je vais juste là, pour le principe, je vais juste modifier mon image. Et puis en plus, ouais, j'ai pas précisé, mais comme l'image elle est assignée par langue, bah vous pouvez justement traduire le texte facilement sur le slide. Comme ça, vous vous embêtez pas. Vous mettez votre texte comme vous voulez dans le Photoshop, et puis, euh, et puis c'est bon. Euh, alors là, je fais juste ça. Je mets slide. Donc vous voyez, hein, on voit la proportion que c'est quand même plus élevé. J'ai mis quoi comme taille? Mais ça, c'est un choix. Après, ça, c'est vous qui voyez. J'ai mis 500 de hauteur.
Après, c'est toujours discutable. Ceux qui préfèrent quand c'est un peu plus plat. Là, je me suis dit, ah, je vais peut-être augmenter un petit peu pour augmenter aussi l'expérience un peu sur le mobile. Je trouve des compromis en fait, c'est ça. Voilà. Regardez, moi je trouve que ça fait, franchement, je trouve ça pas du tout, pas trop mal. Voilà. Hop, hop. Et moi je trouve que c'est assez stylé, hein. Tout dépend des goûts, mais c'est là que je me dis, mais la simplicité, c'est toujours un bon choix, quoi. Et plus j'avance, plus je commence à aimer les choses simples. Je me dis, c'est la clé pour plein de trucs, quoi. Je rebascule. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que... Alors, faut bien vérifier parce que là, peut-être c'est peut-être un petit problème de chargement. Non, c'est bon. Donc, on a toujours le côté responsive, donc ça c'est bon. Et vous voyez, en fait, sur mobile, c'est quand même plus lisible maintenant parce que c'est quand même un petit peu plus grand, la hauteur. C'est parce que ça explique l'image, elle est plus proche du carré que du rectangle aplati. Enfin, on est toujours rectangle quand même, hein, mais c'est moins, la hauteur est quand même un peu plus élevée, donc du coup. Et puis, ça reste encore une taille acceptable. On n'est quand même pas sur un slider qui fait quand même 100% de la hauteur. Et puis, qu'est-ce que ça donne sur les autres supports? Donc, j'appuie là sur la touche F12 de mon clavier pour la console. J'appuie sur le bouton modifier la résolution. Puis, je regarde sur l'iPad. Je tourne. Ouais, mais franchement, moi, j'aime bien parce que je dis, on s'embête pas, c'est compatible, ça marche complètement. Peu importe le support. Oui, ça marche partout. C'est pour ça que j'adore ce genre de méthode simple, mais comme je dis toujours, diaboliquement efficace. Euh, alors ben voilà, en fait, en gros, moi je trouve ce que je trouve génial, c'est de revenir justement aux bases. Avec ça, j'adore cette méthode parce qu'elle est rapide, elle est simple, elle permet de faire un tournis sur les bannières, elle optimise justement le temps de chargement, elle est compatible multi-support. Pour moi, c'est le top. Mais après, tout dépend des choix, hein, bien sûr. Rien ne vous empêche de faire après un bouton, etc. Mais c'est pour vous montrer que voilà, ben, il y a des manières aussi un peu de penser autrement qui peuvent être intéressantes. Sur ce, je crois que tout est dit. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker la vidéo. Vous pouvez ajouter un commentaire. Vous avez toujours les sources sur le blog, hein, pour le mettre en place. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube et vous pouvez donner à Webax une notation de 5 étoiles dans Google. Donc, vous cherchez Webax, W-E-B-B-A-X. Ça me fait super plaisir. Et sur ce, je vous dis bonne customisation et à la semaine prochaine. Merci à tous.